Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, nous allons voir la nationalité en Yimba. Comment est-ce qu'on dit je suis camerounais? Comment est-ce qu'on dit je suis japonais, je suis chinois, je suis allemand, je suis français ou je suis ivoirien? Comment est-ce que ces notions-là fonctionnent en Yimba? Maintenant, je vais vous expliquer ça. Sachez que ce n'est pas du tout compliqué, cette notion de nationalité-là en Yimba. Et selon qu'on a affaire au singulier ou au pluriel, il y a des éléments que vous devez connaître. Il y a donc deux mots majeurs à savoir. C'est qu'il y a nying pour le singulier et pour le pluriel. On place cela juste avant le pays, séparé par un tiret. En effet, c'est comme ça que ça fonctionne en langue Yimba. Et aussi, je vais préciser qu'avant de commencer à expliquer sur le tableau qu'il y a derrière moi, j'ai mis dans la barre de description le cours, un article de blog sur la nationalité en Yimba. Et dans cet article-là, j'ai parlé de certains pays, des nationalités de certains pays dans la langue Yimba, à titre d'exemple. Au singulier, on utilise nyim, suivi d'un tiret et suivi du nom du pays en Yimba. Maintenant, au pluriel, on utilise le poids, suivi du tiret, suivi du nom du pays en Yimba. Là, c'est lorsque c'est le pluriel. Par exemple, en français, au singulier, on dit le camerounais, et au pluriel, c'est les camerounais. Le japonais, le pluriel le japonais, c'est les japonais. Le pluriel de l'allemand, c'est les allemands. Le pluriel de l'ivoirien, c'est les ivoiriens. Le pluriel du congolais, c'est les congolais. Donc, en fonction de si on a le pluriel ou pas, on utilise l'un ou l'autre. Sachez que nyim, si signifie personne de, ça signifie de nationalité, ça signifie de, ça signifie du. Par exemple, je suis du Congo, c'est le du là en effet. Et pour aussi, ce n'est que la forme plurielle de nyim. Donc, et pour, ça signifie les gens de, au lieu de quelqu'un de, les gens de, originaire de nationalité, originaire, le pluriel avec S, originaire de. Donc, ça c'est la forme plurielle de nyim, comme vous voyez là. Donc, comme je vous ai dit, pour trouver la nationalité d'une personne dans la langue Yimba, il suffit de placer nyim devant le nom du pays en Yimba. Les deux sont séparés par un tiret. Et lorsque c'est le pluriel, c'est le poids, séparé par un tiret avec le nom du pays en Yimba. Regardez. Dans la langue Yimba, America, c'est l'Amérique. America, c'est l'Amérique. C'est ce qu'on va aujourd'hui aussi valider pour le continent. Que ce soit on peut dire je suis du continent africain. Le cours de la nationalité d'aujourd'hui est aussi valide pour le continent. Ça peut être que tu es africain, américain ou asiatique. Donc, ou bien ou européen aussi. Le cours d'aujourd'hui est valide aussi pour ça. À Yimba, on ne se tracasse pas. Donc, ici, America, c'est l'Amérique. On dira donc dans la langue Yimba, Nying America, ou bien qui signifie l'américain. America, vous voyez qu'ici on a mis Nying. Nying America. Maintenant, quand ça sera le pluriel, on dira pour America. Dans la langue Yimba, Chine, c'est la Chine. Maintenant, un chinois dans Yimba, c'est Nying Chine, qui signifie le chinois. Nying Chine. Maintenant, le pluriel de Nying Chine. Le pluriel de ça, c'est pour Chine, qui signifie les chinois. Nying Chine, le chinois. Pour Chine, les chinois. Maintenant, ici, dans la langue Yimba, Cameroun, c'est le Cameroun. Maintenant, le Camerounais à Yimba, c'est Nying à Cameroun. Nying à Cameroun, le Camerounais. Et le pluriel, c'est pour à Cameroun. Ici, c'est pour à Cameroun. Pour Cameroun, les Camerounais. Russie, c'est la Russie. Dans la langue Yimba, Russie, c'est la Russie. Maintenant, le pluriel maintenant, pour former la nationalité, c'est Nying Russie. Nying Russie, c'est le russe. Nying Russie, c'est le russe. Et pour Russie, c'est les Russes. Maintenant, sachez aussi que il y aura des circonstances où vous aurez besoin de sortir le féminin. Je vous avais dit que dans la langue Yimba, la notion de masculin-féminin n'existe pas. Ce qui fait que dans les circonstances où on a besoin d'utiliser le féminin, alors on ressort ça à partir de la forme de départ. Ce qui fait que, en cas de nécessité, on utilisera le tiret moyen. On utilisera le ton moyen sur la dernière voyelle de Nying. C'est la dernière voyelle du mot pour former le féminin. Donc, Nying, avec le tiret horizontal au-dessus, dessus du I, c'est la personne de, ou bien de nationalité, c'est la forme féminine. On utilisera donc la forme féminine de pour, qui aura le ton moyen ici. Donc, Nying et pour, ce sera utilisé pour les formes féminines, en cas de nécessité. Mais sachez que, comme j'ai dit dans l'article de blog, lorsque le contexte est bien choisi, bien défini et qu'on connaît qu'il s'agit d'une femme ou bien d'un homme, on n'a pas besoin de marqueur
de féminin. Regardez par exemple ici, Menge Ningshin, je suis chinois, Menge Ningshin. Vous voyez que ici, ici c'est la forme conjuguée du verbe être. Menge Ningshin, je suis chinois. Ici c'est chinois. Maintenant, si c'était le féminin et qu'on veut ressortir le féminin obligatoirement, on met un tiret horizontal là. Menge Ningshin, je suis chinoise. Donc, ou bien je suis de nationalité chinoise. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne dans la langue Ima. Asie, si par exemple dans la langue Ima, Asie, ça signifie l'Asie. Asie, ça signifiera je suis asiatique. Ou bien si Europe, c'est l'Europe, le continent européen. Europe, je suis européen. Donc, etc. Et le pluriel, ce sera pour Europe. Donc, il n'y a que deux mots à retenir, ning et pour. Et on peut aussi spécifier le cas où on a le tiret horizontal pour sortir le féminin en cas de nécessité. Dans l'article de bord, vous allez voir qu'à chaque fois, je précise que en cas de nécessité, ce n'est qu'en cas de nécessité qu'on utilise ça. Sinon, quand le contexte est bien défini, on utilise un ning et pour sans les différents tons tirés horizontaux, sans les différents tons moyens pour dire à la fois le féminin et le masculin.